il y aura d'autres conférences, donc il y aura Dr Garot, Dr Yanat et Dr Jody qui vont parler aussi donc, autour de la thématique génétique bactérienne. Et donc je vous remercie beaucoup pour ces informations aussi. Hein. C'est un concentré d'informations sur votre axe de recherche. Et j'ouvre donc le débat pour vos questions. Allez, donc les gens de génétique bactérienne, donc bougez-vous, posez donc toutes vos questions. Allez-y, docteur Yanat. Donc, je vous remercie, docteur Lajouzi, pour cette présentation donc, très claire. Juste une question par rapport à votre méthodologie. En fait, vous avez utilisé des antibiotiques tels que la vancomycine afin de provoquer en fait le phénomène de tolérance, si je comprends bien. Donc, pourquoi vous n'avez pas utilisé éventuellement les fluoroquinolones qui sont connus justement pour provoquer pour induire le système SOS et donc indirectement le phénomène de tolérance. Merci pour votre question. En fait, je n'ai rien provoqué. Les entérocoques sont naturellement résistants. Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai provoqué avec des antibiotiques bactéricides. Donc, si on soumet un entérocoque en face de la vancomycine, il est naturellement tolérant à 80%. Ok? Donc, je n'ai pas induit. Et ce n'est pas un système à induction, si vous voulez. Ok? Donc, je n'ai pas choisi spécifiquement la vancomycine pour les rendre tolérantes. Elles sont naturellement tolérantes. Alors, je veux bien faire la nuance entre tolérance et résistance parce qu'il n'y a pas de gène de résistance, il n'y a pas de phénomène de résistance naturelle. Donc, l'antibiotique accède très bien à sa cible. Mais, ce que je viens de montrer en conclusion, c'est que cette tolérance est plutôt due à un bagage antioxydant qui est bien fourni en termes de superoxydase mutase et 4 peroxydases qui sont très actives au niveau, donc ce qui permet de détoxifier ce oxidative burst, si vous voulez. Merci, monsieur Lajouzi, Je vous en prie. Pour les entérocoques, qu'il y a plus de tolérance que de mécanismes génétiques, de résistance, parce que quand on parle de résistance, il y a un mécanisme génétique qui est connu. Je me pose la question, est-ce que, comme on fait au laboratoire, il y a moyen de différencier en termes de niveau de résistance? Est-ce que c'est plus élevé quand on a un gène, quand il y a une résistance, ou plus élevé quand on a de la tolérance? Ça, c'est une question. Une autre, voilà, est-ce que phénotypiquement, on peut faire un test au laboratoire qui nous permettra justement de différencier les deux mécanismes? Voilà, merci. Mais je vous en prie. C'est très très facile de faire la différence entre résistance et tolérance grâce à un disque d'antibiotiques ou tout simplement en calculant la CMI. Ces bactéries-là qui sont à 80% tolérantes, si on calcule la CMI, elle est de 1. Veut dire, si j'applique une concentration d'antibiotiques au-delà de 1, 1,5, la bactérie crève. Ça ne veut pas dire qu'elle crève parce qu'elle meurt. Non, elle ne meurt pas, parce qu'elle ne pousse pas. C'est ce qu'on appelle la bactériostatie. Veut dire, si je laisse 100 bactéries, je retrouve 80 bactéries à la fin. C'est un exemple. Veut dire, ce n'est pas une concentration bactéricide. Et la question que vous m'avez dit, chez les entérocoques, est-ce que c'est la tolérance qui est plutôt répandue ou la résistance? Moi, je vais vous dire, c'est la résistance. Les entérocoques sont appelés aujourd'hui réservoirs d'antibiorésistance, quand nous hébergeons à l'intérieur de notre tractus intestinal. Sauf que, comme elles ne sont pas virulentes, veut dire, si l'être humain est sain, veut dire, il n'est pas immunodéprimé, ce n'est pas un terrain fragile, ces bactéries-là ne causent aucun problème. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve plus dans les infections nosocomiales. Les entérocoques ont une grande facilité à transférer des gènes. Par exemple, ce que vous avez du mal à faire chez les grammoins, c'est-à-dire de transférer des gènes de résistance, chez les entérococcus fecalis et fécium, les rendements de conjugaison, ils sont
très très élevé. Ça veut dire la capacité de recevoir et de transmettre des gènes de résistance est très flexible, ce qui augmente leur capacité de virulence. Donc en plus de ce bagage de résistance, même quand elles n'ont pas de gènes de résistance, elles peuvent tolérer jusqu'à 80%. C'est pour ça que ça devient problématique. Et à titre d'exemple, les infections à entérocoque sont éliminées après quelques semaines de traitement, ce qui rend leur traitement un petit peu difficile. Donc, je vous remercie, docteur Lajouzi, pour votre intervention très intéressante et pour vos réponses claires. Donc, nous allons passer et enchaîner donc, avec l'intervention de professeur Barrage.